Samsung va encore une fois s'enrichir grâce à Apple. On peut me parler de Samsung vs Apple, mais en réalité c'est plutôt Samsung et Apple. En fait, Samsung gagne juste énormément, et quand je dis énormément, c'est énormément d'argent quand Apple vend bien ses iPhones. Mais le pire, c'est quand Apple ne vend pas bien ses iPhones. Je crois que c'est là où Samsung gagne le plus d'argent. Bon, je m'explique. En 2019, Apple a dû payer 800 millions d'euros à Samsung, enfin de dollars, pardon, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas atteint leur objectif de vente. Ce qui veut dire que ça a apporté un préjudice à Samsung, ce qui a fait que Apple a dû dédommager son fournisseur, Samsung. En 2020, on a eu la même situation. Apple a dû payer 950 millions de dollars, à Samsung. Pour ce qui est de cette année, l'histoire devrait encore une fois se répéter à cause d'un modèle en particulier, l'iPhone 12 mini. C'est clairement un flop. Alors je l'ai adoré, je l'ai testé et franchement c'est un téléphone énorme, mais c'est un flop, personne ne le veut et du coup Apple a décidé d'arrêter la production et donc décidé de garder ceux qui sont en stock histoire de limiter les dégâts et de ne pas en produire plus. Le problème, c'est que comme Apple et Samsung ont un contrat pour les écrans, le fait d'arrêter la production va entraîner pas mal de répercussions, dont le non-respect du contrat, ce qui fait une compensation comme ce qu'on a eu les années précédentes. Ce qui veut dire très simplement que Samsung va pouvoir redemander de l'argent à son meilleur ennemi ou meilleur client, comme vous voulez. Et en fait, là-dedans, il y a un vrai problème, c'est qu'Apple ne peut juste pas arrêter de travailler avec Samsung. Tout simplement parce que Samsung est capable de faire des écrans OLED parfaits, je pense que je peux le dire, ils sont parfaits, ce qui rend les possibilités d'Apple assez restreintes. D'après de récentes rumeurs, Samsung serait le seul fournisseur d'écran pour les iPhone 13, donc les iPhones qui viendront l'année prochaine, et ils apporteraient une fonctionnalité qui est quand même bien connue chez Samsung, c'est le taux de rafraîchissement variable. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment très simple. En gros, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus l'expérience avec le smartphone est fluide et agréable. Sauf que c'est pareil, plus il est élevé et plus ça va consommer de batterie. Samsung a trouvé une solution, c'est juste de faire varier son taux de rafraîchissement selon ce qu'on fait, pour éviter qu'il soit toujours à fond et qu'il fasse fondre la batterie. Ce qui veut dire que sur les iPhone 13, on devrait avoir cette technologie, mais on devrait aussi avoir une encoche un peu plus petite d'après des fuites qui proviennent des usines. Voici l'image en question. Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que ce sont des vraies photos d'iPhone. J'y crois, c'est possible, mais je suis quand même assez réticent. Ça pourrait très bien être un prototype qui a été pris en photo dans une usine, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera celui de l'iPhone 13. Affaire à suivre. En tout cas, si j'ai plus d'informations concernant de grosses rumeurs comme celle-ci avec l'image, j'en ferai forcément une nouvelle vidéo, ou sinon, si c'est pas non plus un truc de fou, je ferai juste une story Instagram, donc pensez à bien me suivre pour ne pas rater ces petites infos croustillantes. Après, je sais pas vous, mais moi ce qui me dérange un petit peu avec l'iPhone 12, c'est le fait que les bords prennent vachement les traces de doigts. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qui disent que les iPhone 13 devraient avoir une nouvelle finition pour éviter que votre iPhone prenne les traces de doigts sur les côtés. De toute façon, c'est vrai qu'on met majoritairement des coques tout le temps, donc c'est pas non plus la fin du monde qui prenne les traces de doigts. D'ailleurs, vu qu'on met des coques, on s'en fout des couleurs, non? Non, j'avoue que c'est quand même important d'avoir une belle couleur sur son iPhone. On va remplacer le bleu actuel par un nouveau orange marron et ils vont également faire un noir mat. S'il ressemble au noir du S21 Ultra, ça serait vraiment l'extase. Au niveau photo, on devrait aussi avoir pas mal de nouveautés, notamment au niveau du portrait. On parle enfin d'une amélioration au niveau des détections des contours. On sait que sur les iPhone 12 Pro Max, ça a été amélioré et ça devrait être encore perfectionné. Et ça, c'est notamment grâce au lidar qui va encore une fois être amélioré. La fonctionnalité qui fait beaucoup parler d'elle au niveau de l'iPhone 13, c'est le mode portrait en vidéo. Pour l'iPhone, ça serait une grande première, surtout qu'on a déjà vu pas mal de marques Android se casser les dents avec cette fonctionnalité-là qui fonctionne pas toujours. En plus, on sait qu'Apple a fait un travail monstrueux sur la stabilisation des iPhone 12. Il devrait donc continuer à améliorer la stabilisation, améliorer encore le flou d'arrière-plan et on devrait avoir un mode vidéo juste incroyable et l'iPhone confirmerait sa place de leader en termes de vidéo sur smartphone. Et d'ailleurs, vu qu'on a parlé d'iPhone 12 mini, vous vous demandez certainement s'il va continuer. Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, ils vont continuer, ils vont faire l'iPhone 13 mini, il existera et surtout la grande amélioration qu'il aura, ça sera l'amélioration de l'autonomie. Par contre, c'est vrai que toutes les rumeurs et nouveautés que je vous annonce sont très sympathiques, mais elles sont assez prévisibles. Mais ce que vous ne saviez certainement pas, c'est qu'Apple est en train d'essayer de faire, enfin non, ils sont en train de faire une Apple Watch méga robuste qui serait en gros incassable. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai de faire une petite vidéo qui regrouperait toutes les rumeurs concernant cette Apple Watch. Bref, voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires. J'essaie de faire vraiment ce que vous me demandez, donc n'hésitez pas à me parler. Voilà, tout simplement. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était André Martin. À très bientôt.